Eh oui, le retour de la vidéo explication après la zone d'intérêt qui avait fait 8000 vues. C'est le record de la chaîne. Ça fait plaisir, une petite vidéo comme ça qui perce. Ce qui fait encore plus plaisir, c'est le retour qu'il y avait eu à l'époque sur la zone d'intérêt. Les gens étaient plutôt contents de l'analyse qui en était faite. C'est tout bénef. Je crois que j'ai autant aimé le film que j'ai aimé lire et écouter ce qu'il y a eu tout le débat autour du film. Pour ce qui est d'aujourd'hui, les enjeux sont peut-être un petit peu plus légers quand même. Bon, je vais pas classer les niveaux d'enjeux là. Je me lance dans un bordel. Après Drive My Car, Oscar et Golden Globe du meilleur film étranger, le réalisateur Ryosuke Hamaguchi est de retour avec un projet étonnant. Le mal n'existe pas n'est pas un simple film. Il est en fait le résultat d'un projet musical en partenariat avec la compositrice Eiko Ishibashi. Takumi et sa fille Anna vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leur aîné avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins un échappatoire tout confort vers la nature, va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Alors oui, c'est un petit bazar. J'ai dû m'y prendre plusieurs fois avant de comprendre le projet initial derrière Le mal n'existe pas. Petit récap. À la base, nous avons Gift, un projet musical où figurent des vidéos d'illustration pour le concert, vidéo donc muette réalisée par Hamaguchi, le réalisateur. De là, il se dit, en vrai, c'est pas mal ce que j'ai fait. Dommage de ne pas continuer l'aventure. Donc, avec l'autorisation de la compositrice du projet initial qui s'appelait Gift, il reprend les rushs et compose un film avec les rushs. De là, nous avons Le mal n'existe pas. Un projet, un tournage, 2 films. Et selon les dires du réalisateur, 2 films qui racontent quelque chose de plutôt différent. Face à ça, forcément, ça donne envie de voir Gift un de ces jours. Alors, si vous savez comment mettre la main sur ce projet, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, parce que c'est un projet live, donc techniquement, je suis pas sûr que ça va sortir. Parlons maintenant du film Le mal n'existe pas. Alors, petite prévention. Si vous cherchez un thriller sous tension, un truc qui tabasse un peu, eh ben non. Non, ça sera pas ça. Le film est très 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 lent. La nature semble être un espace où le temps s'arrête. Donc la réalisation, elle va dans ce sens de la lenteur, de la nature. Et donc pour les plus impatients, pourquoi pas, il y a tout style de cinéma. Pour vous, les plus impatients, le film va peut-être vous agacer, de par son rythme. Pour comprendre ça, vous n'aurez pas besoin d'une heure de visionnage. La séquence d'ouverture met d'emblée le spectateur dans cette logique et dans cette lenteur. C'est peut-être aussi un moyen de faire une passerelle avec Gift, parce que là aussi, la musique a une part importante. La musique permet grandement l'existence du film, même si là, des dialogues viennent s'ajouter à la narration. D'ailleurs, côté musique, c'est toujours la même compositrice qui travaille aussi sur Le mal n'existe pas. Bon, c'est bien beau, je vous présente tout ça. Est-ce que j'ai aimé le film? Ah, ça c'est une question pas évidente. Faut-il aimer un film pour l'apprécier? Est-ce que les films qui nous mettent mal à l'aise sont des mauvais films? Imaginons la salle comme un lieu d'expérience, sans avoir à payer 20 balles pour des sièges qui bougent. Même sans ça, vous pouvez ressentir des choses au cinéma. J'ai rien contre la 4DX, d'accord? J'ai vu une fois un film en 4DX, c'était La Nonne. Bon, vous avez l'info. En ce qui vous concerne, votre palette d'émotions est plus large que le simple rire ou les larmes. Sans aller dans le détail, on va parler des émotions comme du ressenti, l'ennui, l'agacement, la colère, la compassion. Et bien tout ça, on peut le ressentir, mais il faut se trouver face à un film qui a envie de nous le faire ressentir. Être ennuyé devant un film, ce n'est pas forcément une preuve d'échec. Bien que ça peut paraître étrange, certains réalisateurs vont chercher à ennuyer le spectateur pour le plonger davantage dans un univers. Et puis il y a aussi des mauvais films qui sont juste ennuyants. Mais il y a aussi des partis pris. Dans Le mal n'existe pas, le temps peut nous paraître long. Nous voilà au bout du monde, dans un village un petit peu paumé, où tout comme un promoteur immobilier, le spectateur se retrouve à fouler une terre qui n'a pas besoin de nous. Le film ne cherche pas à se faire apprécier, il nous présente une situation où le spectateur se sent lui-même étranger.
Et notre parcours dans le film prendra finalement la direction des citadins, avec qui les liens semblent plus chaleureux. En ce qui me concerne, c'est vrai que je me suis senti plus proche de ces gens-là que des gens un peu étranges, un petit peu renfermés. J'étais plus à l'aise et j'arrivais mieux à comprendre la volonté de ces deux citadins, deux employés qui exposent aux locaux leur projet de camping glamour, qui n'est pas vraiment leur projet. Projet qui, au passage, a des petits airs détestables de trucs pas pensés entièrement et qui veut être au cœur de la nature sans vraiment la prendre en compte. Et vous voyez rapidement où veut en venir le titre. Le film ne nous présente pas tellement de méchants. Il y a ce petit village où les habitants sont méfiants face à l'arrivée d'un camping, et à raison. Puis il y a ces employés qui font ce qu'on leur demande et qui même eux personnellement comprennent les craintes des locaux. En tout cas, pendant le visionnage du film, de tous ces moments de calme, de longueur qui nous permettent de réfléchir à ce qu'on est en train de voir, on ressent pas l'évidence d'un mal immédiat. Alors voilà, encore une fois, petit warning, le film est destiné à un public averti. C'est pas un film que je conseillerais à tout le monde, c'est un film qu'il faut accepter voir. Il faut se prêter au jeu du ressenti. Si on rentre dans la salle, qu'on est déjà un peu blasé, qu'on n'a pas trop envie, ça va vous saouler. Parce qu'il y a des films qui ne se regardent pas, mais qui se vivent. Ce qui fera parler du film, au-delà de cette étrangeté du rythme, c'est sa fin. Boum. Tentons d'expliquer ce que nous dit cette fin. Évidemment, spoiler, le mal n'existe pas. Comment peut-on appeler son film ainsi, avec une telle fin ? Selon moi, la vraie fin du film, c'est ce titre. Avec un autre titre, on se pose pas tellement la question de l'étrangeté d'une telle fin. Non, ce qui choque, c'est le message initial du film. En plein cœur de son affiche, en plein cœur de sa promotion, le mal n'existe pas. Ce que nous montre le film, c'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Celui-ci va-t-il commettre l'irréparable ? Le doute est présent. On nous évoque évidemment la réaction des cerfs face aux inconnus dans le film, et on nous explique qu'ils se protègent. Et quand bien même ils feraient face à des campeurs sans mauvaises intentions, ils attaquent. Pour seul motif, la peur de ce que pourrait faire l'autre. Et a-t-on déjà accusé un cerf d'atrocité quand bien même on comprend pourquoi il a fait ça. On sait bien qu'ils sont dans une logique de défense. Ce qu'on tire de ces attaques, ce n'est pas de la méchanceté de la part des cerfs, ce n'est pas du mal, du pur et dur. Au contraire, on apprend d'eux, on apprend à garder nos distances afin de ne pas les effrayer, afin que les cerfs comprennent que nous non plus, on ne leur veut pas de mal. Alors quoi ? Ils nous veulent pas de mal, on leur veut pas de mal, le mal n'existe pas, ce qui existe, c'est la peur de l'autre. Et la violence naît dans la peur d'être atteint par l'autre. Il n'y a ici que de la défense. Et le parallèle est assez flagrant, d'ailleurs, avec les cerfs. La petite fille à terre semble être victime d'une défense de cerf. Là encore, c'est assez étrange parce que le cerf semble s'être pris une balle et pourtant, il est toujours debout. Il y a un moment un petit peu fantasque. Mais bref, il y a donc cette petite fille possiblement attaquée par des cerfs et en parallèle, il y a l'attaque du citadin sauvage. Le danger ici, c'est l'implantation du camping qui va impacter les locaux, qui va impacter les générations à venir de ce petit village. Et la réunion a été l'occasion pour les locaux d'avertir les citadins de se calmer un petit peu sur l'arrivée de ce camping. Tel un cerf qui frotte la patte et qui lève la tête pour faire comprendre qu'il ne faut pas s'approcher davantage, sinon il va attaquer. Donc il y a bien eu ce petit avertissement avant l'attaque. Forcément, nous sommes ici dans une représentation très symbolique de la non-existence du mal, où personne ne cherche gratuitement à détruire l'autre, mais où tout le monde protège ses propres intérêts, qu'ils soient d'origine culturelle, familiale ou financière. L'attaque n'apparaît pas comme ça. L'attaque, en général, c'est de la défense. Ce qui commet de l'attaque, c'est un bordel. Ce qu'on retient à la fin, le mal n'existe pas, mais la violence et l'horreur, si. C'est un équilibre fragile où la peur de l'autre peut nous amener à frapper le premier. Bref, je vais pas m'étendre parce que là, pas évident. Mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti du film et c'est ce que j'ai l'impression que la fin nous dit. Et l'explication du titre « Le mal n'existe pas » face à cette dernière scène très violente. Vous l'aurez compris, Le mal n'existe pas n'est pas un film bavard, mais il a beaucoup de choses à dire. Merci à tous, n'hésitez pas à vous aussi écrire votre ressenti sur cette fin. Il y a notamment la notion des chasseurs, des
coup de fusil. J'ai un petit peu mal à replacer tout ça dans le film. Si vous avez une idée à ce propos, n'hésitez pas. Allez, salut! Et alors, est-ce que le citadin a survécu? Quel que soit son état, quelque chose entre ces deux mondes sera brisé pour des années.